pourquoi tu n'es pas un joueur rapide? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Donc si tu es un footballeur, même footballeur professionnel, même footballeur débutant, je t'en prie, sur cette vidéo du début jusqu'à la fin, ça va beaucoup te servir parce qu'il y a beaucoup qui m'envoient des questions comme quoi, bon, je ne suis pas rapide, l'entraîneur me critique, l'entraîneur me fait ci. La première des choses, c'est quoi? Je vais vous donner les postes qui ont besoin de joueurs, de footballeurs rapides. C'est-à-dire vous devez avoir la vitesse au-dessus de la moyenne, sinon vous ne pouvez pas jouer à ces postes-là. Je vais d'abord vous dresser ces postes. Le premier poste, c'est le poste de latéral. Tu vois, si tu es latéral et tu n'es pas rapide, mon frère, il n'y a rien pour toi. Les entraîneurs vont te classer. Tu peux être technique, tu peux tout avoir, mais c'est un poste qui a besoin d'un joueur rapide, c'est-à-dire un athlète. Parce qu'avant d'être footballeur, il faut être d'abord un athlète. Les Cristiano Ronaldo, les Kylian Mbappé, et comme ça, ils ont su tirer leur épingle du jeu. Et en jouant à ce poste, si tu n'es pas rapide, parce que tu vas faire face à des excentrés, des ailiers qui sont très rapides, qui sont de véritables dribbleurs, les Vinicius Junior et consorts. Donc, au poste de latéral, tu dois être rapide, sinon tu ne peux pas jouer au poste de latéral. Maintenant, en défense centrale, tu dois être aussi rapide. À moins que, bon, tu es lent et on est obligé d'ajouter quelqu'un qui est rapide à côté de toi. Et c'est dangereux comme ça. Là, ça diminue tes chances d'être titulaire dans un club. Donc, en défense centrale, il faut être rapide. Latéral, il faut être rapide. Excentré rapide, ailier rapide. Même en attaque aussi, rapide. Bon, en attaque, si tu n'es pas rapide, c'est que tu dois être très très élancé, technique et avoir un bon jeu de tête. Donc voilà les postes qui ont besoin de rapidité. Ne me dis pas que le gardien de but a besoin de rapidité, non. Il a peut-être besoin d'agilité. Bon, ouais, c'est un peu ça. Donc, pourquoi tu n'es pas un joueur rapide? Peut-être que, bon, il y a des aspects que tu n'as pas travaillé. Et ces aspects-là ne se travaillent pas en groupe. C'est vrai, tu t'entraînes dans un groupe, individuellement, c'est individuellement qu'on acquiert, bien sûr, cette vitesse. Peut-être que tu n'es pas aussi dans ton poids de forme, peut-être que tu es en surpoids. Tu es lourd. Si tu es lourd, tu ne pourras pas bien jouer, tu ne pourras pas accélérer. Donc, il faudrait travailler un peu, c'est-à-dire ton poids, perdre beaucoup de kilocalories, histoire d'être sec et d'être prêt, quoi, tu vois. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas avoir la vitesse escomptée. Contrôle aussi ton alimentation. Si tu manges mal, si tu manges des trucs trop lourds, des trucs tout ça, non, tu ne peux pas être rapide. Maintenant, la vitesse et la rapidité, tu as besoin d'utiliser aussi tes bras pour courir. Il faut avoir la technique de vitesse. Si tu n'as pas une bonne technique de vitesse, tu ne peux pas être rapide. Les Cristiano, les Mbappé, ils utilisent leurs bras. Et pour être rapide, pour utiliser ses bras et être rapide, il faut être bien gainé. C'est pourquoi il faut faire beaucoup de gainage. À la fin de la séance, quand l'entraîneur met en place, bien sûr, des exercices de gainage, tu commences par murmurer, tu commences par ronchonner. On va encore faire ça, on a déjà trop travaillé. Alors que c'est pour ton bien. Parce que ça va jouer sur toi à haut niveau. Une fois à haut niveau, si tu es en concurrence avec quelqu'un qui a la vitesse et toi tu n'as pas la vitesse, alors que le poste a besoin de quelqu'un qui doit avoir l'accélération là, vraiment tu es cuit. Je vois certains footballeurs. Un footballeur n'est pas obligé d'aller à la salle de gym pour se muscler matin, midi, soir. Un footballeur n'est pas un catcheur, un footballeur n'est pas un boxeur. C'est pas les muscles qu'on veut voir parce que à force de te muscler tout le temps, ça va agir sur ta vitesse. C'est pas ça. Tu peux travailler un peu tes muscles, mais l'essentiel c'est d'être un athlète. Pour travailler comme un athlète. Donc moi, quand je programme mes séances d'entraînement, je dois travailler avec des joueurs, je dois faire des exercices avec eux. Je forme des foot athlètes. J'ai toujours dit partout où je passe, je forme des foot athlètes. Vous allez travailler comme des athlètes. Mon premier parchemin que j'ai eu en tant que coach sportif, animateur, tout ça là, c'est football et athlétisme, on nous a fait. Parce qu'on sait que les footballeurs sont des athlètes. Si tu formes des foot athlètes, c'est fini, tu n'as pas de problème. Mais bon, il y a certains, comme ils sont déjà trop techniques, ils ignorent la vitesse. C'est vrai que Dieu ne donne pas tout. Dieu ne peut pas tout vous donner. Tu ne peux pas être très technique comme Bousquet, tu ne peux pas avoir une bonne sortie de balle et avoir encore la vitesse. Donc, si tu sais que tu n'as pas la vitesse, travaille un peu cette vitesse-là. Et pense à changer de poste. Tu es latéral et console là. Change de poste. Va vers un poste qui n'a besoin pas de vitesse, qui n'a pas besoin d'accélérer, qui n'a pas besoin de se tracasser la tête, quoi. Des postes comme milieu défensif. Tu n'as pas besoin d'avoir la vitesse. Milieu offensif, tu n'as pas besoin d'avoir la vitesse. Il faut être juste endurant. Faire les dernières passes, faire de très bonnes balles, faire milieu récupérateur, des intercessions par-ci par-là. À ces postes-là, c'est ce qu'on demande. Donc, la rapidité, elle est très très essentielle au football. Tu vas avoir des joueurs, son souci c'est de se muscler, de porter des habits serrés, de monter
coéquipier qui a les abdos. Oui, c'est bon les abdos, c'est bon les gainages. Mais il faut être rapide. Si tu joues à ces postes-là que je suis en train de voir là, il faut être rapide. Si tu n'es pas rapide, il n'y a rien pour toi. Tu vas voir des gens, bon, un footballeur qui vient à un test par exemple, il met les cheveux sont sur la tête, baraqué. Non, c'est pas ça on veut voir. On voit ce qui est dans tes jambes. Et essayez de travailler par rapport à votre poids de forme. Votre poids de forme, c'est le poids qui vous convient le plus pour être en forme. Voilà. Si tu fais 57 kg, est-ce que c'est 44 kg qui est ton poids de forme? Est-ce que chacun a son poids de forme? Il n'y a pas un poids de forme déterminé. Ça veut dire qu'il y a des entraîneurs comme Guardiola qui exigent les moins 10, les moins 15. Moins 10, ça voudra dire si tu fais 1m67, tu dois faire 47 kg. Là, tu vas voler, tu ne joues. Vous voyez les Bernardo Silva, ceux-là ne jouent pas. Ils volent. Ils volent. Donc, pensez à diminuer votre poids. Histoire de jouer un meilleur football. Histoire d'être dans votre poids de forme. Et cela va beaucoup vous aider. Votre alimentation, c'est pas tout ce que vous trouvez que vous mangez matin, midi, soir. Vous pouvez diminuer, bien sûr, vos nombres de repas. Si avant, vous aviez 3 repas par jour, pourquoi ne pas avoir un seul repas ou bien 2 repas? Vous voyez, ça va beaucoup vous aider. C'est des trucs qui n'ont l'air de rien, mais qui vont vous aider dans votre carrière. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Ne mangez plus mal. Contrôlez votre alimentation. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne par rapport à tout ce qui se fait sur la chaîne. Si vous prenez du plaisir, likez les vidéos, partagez. Parce que c'est ça notre... On veut que vous changiez. On veut que vous ne soyez plus le footballeur que vous étiez. En commençant par suivre bien sûr cette chaîne. Il y a des vidéos de motivation, des vidéos de performance. Cette vidéo, c'est une vidéo de performance qui a beaucoup vous aider, bien sûr, à accroître votre performance dans le football. Bon, la vidéo de motivation, c'est sûr qu'au cours de la journée, je vais vous envoyer encore une autre vidéo de motivation qui va vous aider à avoir des choses. Si vous aimez, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez beaucoup plus les vidéos de motivation ou bien les vidéos de performance ou bien les deux? Mettez en commentaire. Je vais faire un petit sondage pour voir ce que vous aimez plus et foncez sur ça. Vous voyez, ça va beaucoup vous aider, ça va aider la communauté. Donc, j'espère que vous allez très bien. Besoin de conseils, tout ce que vous voulez, plus de 129 53 63 87 30. Maintenant, le lien pour intégrer notre groupe WhatsApp est en description de cette vidéo. Pour intégrer le groupe WhatsApp, on va discuter, on va essayer de faire beaucoup de choses ensemble. C'était moi, le reste. Ciao.